vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'octobre. On va regarder l'énergie principale également, l'énergie dominante de ce mois d'octobre pour vous en tant que cancer. Et d'ailleurs, j'ai repris la carte, l'énergie qui est ressortie pour octobre 2025 dans la vidéo de votre projection pour les énergies du deuxième semestre 2025. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez sur le mois d'octobre l'énergie du 2 de coupe. Donc ici, avec cette énergie-là, on va parler de reliance. On va parler aussi, comme je vous le disais, d'associations, de contrats, d'accords. On va parler du couple aussi avec cette carte-là. Donc il peut y avoir des mises en couple, il peut y avoir des rencontres. Il y a quelque chose comme ça sur un plan relationnel où on se rapproche de quelqu'un. Alors, on va regarder la tendance, l'énergie dominante ici pour ce mois d'octobre. Alors, le 5 d'épée, le 7 de bâton. Ok, ici... Soit vous cherchez sur ce mois d'octobre à vous préserver, à vous protéger d'une énergie qui n'est pas forcément agréable. Alors, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi être quelque chose qui se passe en vous. Parce qu'avec le 5 d'épée, on peut parler de dualité, de contradiction, de conflit intérieur ou avec une personne. Et on voit que par rapport à ça, il y a comme si on mettait une barrière, comme si on mettait un holà, comme si on mettait des limites, voilà. Donc ça peut être par rapport à l'extérieur, effectivement, où ici, eh bien, on décide de dire stop, on décide de poser un cadre, de poser des limites, de se protéger, de se préserver par rapport à une énergie qui est pas forcément agréable, une énergie de tension, de conflit, qui peuvent être d'ailleurs stériles. Généralement, avec le 5 d'épée, c'est pas toujours constructif. Donc là, on s'en préserve, on s'en protège. Après, pour d'autres, le mois d'octobre, ça peut être un mois où, effectivement, il peut y avoir quelques tensions, quelque chose à régler. Ça peut être des tensions intérieures. Et on voit que par rapport à ça, il y a une notion de détermination. Donc on a envie peut-être d'affronter, là, on veut affronter peut-être une réalité, on veut affronter une problématique. On est ici avec le 7 de bâton dans la détermination, la ténacité et la volonté peut-être de régler une situation, de régler quelque chose qui est considéré comme étant, j'allais dire, problématique. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Alors, là, bon, alors j'ai plusieurs possibilités ici, hein. Il est question, déjà, la première chose qui me vient, moi, c'est l'idée qu'il y ait quand même un tournant. L'idée qu'il y ait un tournant au niveau de la vie émotionnelle, au niveau de la vie sentimentale. Soit ce tournant, il est en lien avec une demande en mariage, soit ce tournant, il est en lien avec, au contraire, une officialisation, de toute façon officialisation, soit au travers d'une demande en mariage, soit au travers, au contraire, d'une séparation ou d'un divorce. Ici, on voit qu'il y a cette idée de s'engager, mais de s'engager avec le respect de certaines valeurs. Il y a vraiment le fait d'avoir le lys comme ça au centre, dans une notion d'engagement, dans une notion de positionnement, de décision. Soit ça concerne une situation qui vous touche émotionnellement, soit ça concerne une relation, mais on veut faire ici les choses bien. Voilà, avec respect envers soi-même, envers l'autre, envers certaines valeurs aussi, comme je le disais tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a une décision quand même importante qui est prise ce mois-ci. Une décision certainement officielle. Il y a quand même une dimension visiblement officielle ici, ou alors on décide quelque chose en son âme et conscience. On est vraiment ici, j'allais dire, engagé
dans ce que l'on décide en fait. Voilà. Donc il est vraiment question de ça pour la sphère émotionnelle et peut-être aussi en lien, en rapport avec la vie sentimentale. Il y a une notion d'accord ici. Alors je parlais tout à l'heure avec le 2 de coupe du couple, hein, de la relation. Alors je vous ai parlé peut-être d'une rencontre. Donc effectivement là, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on se rencontre rapidement, qu'on va faire quand même un bon bout de chemin ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, le couple peut être, la notion de couple peut être une dimension quand même importante pour beaucoup d'entre vous sur ce mois d'octobre, que ce soit au travers d'un engagement par rapport à une rencontre ou au contraire dans l'idée de se libérer de quelque chose. Voilà. Alors, regardons avec le tarot, ici, le cavalier d'épée. Alors ici, il y a quelque chose qui est très clair en vous, dans ce que vous décidez ici. On n'est pas dans justement la dualité, comme on en a parlé ici, mais ça concerne peut-être un autre domaine de vie, hein, la contradiction, la dualité. Là, je pense que on décide quelque chose. Pour le coup, les chemins ne représentent pas ici, je pense, une notion d'hésitation. Là, pourquoi? Parce que quand même, avec le cavalier d'épée, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on a l'esprit clair, on avance en confiance et on se pose pas de questions parce qu'on ne doute pas. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on sait ce qu'on veut plus aussi. Donc là, il y a une clarté de l'esprit, une volonté, une détermination dans là où les décisions qui sont prises, soit dans quelque chose qui est très investi émotionnellement, ça peut être un projet ou un projet professionnel par exemple, hein, ou alors c'est vraiment par rapport à une personne, dans le cas d'une relation qui est importante pour vous. Le roi de denier. Alors, ici, on peut avoir aussi, dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, quelque chose des nouvelles peut-être qui viennent vers vous, une notion de mouvement, d'accélération dans les événements, pour tout ce qui est partage des biens, partage matériel, partage financier aussi, ou dans des considérations matérielles ou financières, là, de manière officielle, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est acté officiellement, dans un aspect matériel et financier qui peut se situer dans le cas d'un divorce, d'une séparation. Après, ça peut concerner toute autre chose, hein. Ça peut concerner un projet ou une situation qui est très très engagée, très investie émotionnellement, parce que ça compte beaucoup pour vous. Voilà. Alors, continuons. L'énergie du diable ici. Alors, là, il est question d'assumer. Il est question d'assumer ce dans quoi on s'engage. Si on est sur un aspect relationnel, tout ce que je vous dis là peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne, particulièrement. Après, ça peut être aussi pour d'autres avec quelqu'un qui est Taureau ou Vierge, mais particulièrement par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Ensuite, ici, le diable, pour moi, c'est vraiment le fait de regarder en face quelque chose, le fait d'assumer une situation. Mais c'est aussi une notion de libération. C'est marrant parce que, vous voyez, vous avez l'engagement, donc on s'engage à quelque chose, et en même temps, on a la notion de libération. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une libération au travers d'un engagement, un soulagement, ou alors une libération concernant un engagement. C'est pour ça que je vous parle et de rencontre, de demande en mariage, et en même temps de divorce ou de séparation. Vous voyez, ça va évidemment être différent selon chacun de vous. Mais en tout cas, je ressens ça. Après, pour d'autres, on peut avoir ici alors, j'ai autre chose là, pour certains ou certaines d'entre vous. Il est question de parler, il est question de s'exprimer clairement dans ce que l'on veut et dans le chemin que l'on veut prendre par rapport à une personne. Parce que je vois une volonté ici de construire, une volonté, c'est pas, je dis pas une envie, hein, je dis c'est plus quelque chose qui est mentalisé, qui est réfléchi, plutôt que un désir ardent. Moi, je parle ici d'une volonté, ici, de construire ou de consolider une relation, de s'engager. Mais il est possible, quand même, dans le même temps, que pour certains d'entre vous, il y ait cette envie de construire, et en même temps, l'idée de se dire, si je me marie, si je me pacte, si je m'engage, j'ai peur de perdre ma liberté. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les cancers. Alors, le cavalier, le soleil et le serpent. Bon, alors, première chose qui me vient, c'est que on a une avancée.
On a une avancée par rapport à ce qui s'est passé pour vous cet été, concernant votre situation professionnelle, que vous travaillez ou non, peu importe. On a une avancée ici avec l'idée de réussir à y voir beaucoup plus clair. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une situation professionnelle dans laquelle on a l'impression de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même qui est agaçant pour vous. Et donc là, ce qu'on me dit, c'est que il y a un éclaircissement par rapport à cette situation. Il y a une notion d'amélioration. On peut avoir aussi pour d'autres ici, dans la sphère pro, une ou des personnes, mais je dirais plus une quand même, une personne qui peut vous jalouser, vous envier, ou vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Sauf que là, on voit qu'avec cette énergie-là, cette personne n'y parvient pas. On a un côté comme ça, pour moi, le soleil et le serpent, c'est vraiment ici, dans le fait de pouvoir avancer ou faire avancer une situation ou un projet, projet professionnel. Là, pour moi, ces cartes-là montrent que on réussit à maîtriser et à vaincre peut-être des doutes, des incertitudes ou quelque chose ou quelqu'un qui peut vouloir vous mettre des bâtons dans les roues si c'est une personne. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Là, pour moi, il y a certainement des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Alors, l'as de bâton. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui vient vers vous. On peut avoir des nouvelles qui viennent vers vous concernant une possibilité, concernant une opportunité, une ouverture, un nouveau projet, la possibilité de prendre un nouveau départ. On a quelque chose ici qui vient vers vous à ce sujet. Ouais, je continue. Ah, le 4 de coupe. Alors là, vous voyez, l'as de bâton, possibilité ici de prendre un nouveau départ ou de signer quelque chose. Bon, on a quand même l'énergie de la nouveauté. On voit que ce qui se présente à vous, finalement, avec le 4 de coupe, on n'est pas très content. Ce qui vous est proposé, visiblement, ne vous convient pas, ou ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas. Voilà, vous avez envie d'autre chose. Alors, on a quand même 2 cartes ici qui représentent la passion, l'envie, la motivation ici. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui vient justement ternir un petit peu justement votre envie, votre motivation, votre joie de vivre? Ça peut être quelque chose, ça peut être aussi quelqu'un. On est quand même ici, toujours sur cette énergie avec le valet de denier, cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau, et ce, de manière tout à fait concrète avec le valet de denier. Ici, nouveau début, nouveau projet, nouveau travail, nouveau commencement, nouvelle opportunité, nouvelle possibilité, ici. Alors, on voit bien que par rapport à ça, avec le serpent, peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vacille un peu. Est-ce que il y a avec le serpent, on n'est pas forcément au clair ici avec soi-même, dans ce que l'on désire au plus profond de soi. Et pourtant, comme je vous l'ai dit ici, on a un éclaircissement avec le soleil. On réussit, il y a une avancée, il y a un mouvement, un éclaircissement, quelque chose qui s'améliore par rapport ici à une ambiguïté. Qu'elle soit intérieure dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez, ou que ce soit situationnel ou relationnel sur le plan professionnel. Voilà. Alors, continuons. Ici, le plan matériel et financier. Les nouvelles. La lettre représente la communication, les nouvelles qui viennent vers vous, un courrier que vous recevez, un mail également que vous recevez. Là, on a le mont. Donc ici, on peut avoir soit une réponse qui n'est pas forcément celle que vous attendiez, ou alors l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de retardé ou de reporté. On a bien ici la confirmation d'un retard ou d'un report par rapport à un dossier, par rapport à une demande, voilà, quel que soit ce dont il s'agit ici. Moi, j'ai vraiment le fait qu'il y ait des nouvelles qui viennent vous confirmer quelque chose. Et avec l'énergie du mont, soit ces nouvelles arrivent avec beaucoup de retard, soit ce sont des nouvelles au sujet d'une situation bloquée. Alors, ces nouvelles, elles peuvent être en lien avec un départ ou dans l'idée de quitter une situation, de s'éloigner d'une situation. Il en est question. Peut-être que c'est ça qui est ou qui a été décalé, reporté sur les semaines ou sur les mois précédents. En tout cas, il s'agit ici d'un départ. Bon, on a quand même ici le 6 de bâton
qui est une très bonne énergie dans ce que vous projetez ici. On voit bien que là, il y a une projection effectivement de départ, ou l'idée de se projeter soit à partir, à déménager, ou à pouvoir s'éloigner d'une situation. On a quand même le 6 de bâton au centre. Donc ici, on va parler d'une réussite. On réussit à dépasser un problème, un blocage, une problématique. Donc ici, peut-être qu'on a des démarches qui prennent beaucoup de temps. Soit par rapport à une demande de prêt, soit pour un déménagement, soit pour trouver un nouveau logement, une nouvelle location, peu importe. Hein. Tout ce qui est matériel et financier. Ici, effectivement, avec le 6 de bâton, on réussit quand même à dépasser une problématique, un blocage. On a ici quelque chose effectivement qui se confirme dans le sens de ce que vous attendiez. Parce qu'on a quand même ici un long délai, une longue attente, soit dans des démarches, soit dans le fait de recevoir un retour, une réponse ou un message concernant ici la possibilité d'un départ, pourquoi pas un voyage, ou la possibilité de pouvoir enfin vous éloigner d'une situation. Et ça peut être en lien aussi avec un déménagement. Le 2 de bâton, c'est quelque chose de nouveau, une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre, ou quand cette carte sort, généralement, c'est qu'il est temps Je pense que vous allez enfin pouvoir commencer à agir suite à ces nouvelles qui arrivent à vous, et qui vous annoncent, je pense, ici, la réussite ou la possibilité d'agir par rapport à un projet, à ce fameux mouvement, départ, voyage ou déménagement que vous attendiez. Regardons maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les cancers. Alors, ça peut concerner quelqu'un de très proche de vous, ça peut être une amitié, ça peut être un partenaire, une amie, votre partenaire, ouais, votre partenaire. Alors, ici, une sœur, une belle-fille. Là, on a une surprise. Alors, ici, soit vous apprenez la naissance d'un enfant, soit vous apprenez une grossesse. Ça ne vous concerne pas vous directement, ça concerne quelqu'un qui est proche de vous. Donc comme je vous le disais, ça peut être une sœur, une amie, voilà, quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, il y a ici, surprise inattendue, on va avoir ici une notion de soutien par rapport à un projet. Et je vois quelqu'un ici qui propose son aide pour faire évoluer une situation ou pour un projet en particulier. En tout cas, c'est une belle énergie. Hein. Surprise inattendue, c'est une énergie plutôt positive. Alors, ici. Ouais, j'ai un voyage aussi là. J'ai un voyage pour accompagner quelqu'un. On peut avoir un voyage ici pour accompagner quelqu'un, ouais, ça peut être pour aller répandre des cendres ou quelque chose comme ça. Après, on peut parler ici tout simplement d'un voyage tout à fait agréable entre amis ou avec quelqu'un qui est très proche. On a ici, surprise inattendue, on a un changement profond dans une amitié sur ce qui est ressenti. Ce changement profond, il est bénéfique, il est positif, puisque là, j'ai une évolution, j'ai un cap qui est passé. Peut-être qu'il s'agit ici d'une relation mère-enfant, où là, on voit qu'il y a un cap qui est passé, il y a une évolution, il y a une acceptation qui est là, en lien, en rapport à un départ, ou en lien, en rapport à un déménagement aussi. Là, on a le 3 de bâton. Alors, la surprise inattendue peut venir de quelqu'un qui est d'un signe d'eau quand même. Quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer comme vous ou scorpion. À moins que ce soit vraiment vous qui soyez représenté là en tant que signe d'eau. Ou ici, on peut avoir un changement extrêmement important au niveau d'un relationnel proche, au niveau d'une amitié ou d'une relation très importante et très fusionnelle. On a ici effectivement, encore une fois, un changement positif, un cap qui est passé dans ce que l'on, par rapport à ce que l'on planifie ou ce que l'on projette dans cette relation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un changement positif ici. C'est
un cap qui est passé, c'est pour ça que je parle de cap qui est passé, parce que ce changement, il est bénéfique dans un relationnel. Et ça peut tout à fait être la relation dont on a parlé ici avec le 2 de coupe aussi. Hein. Le 2 de coupe, c'est pas forcément le couple, que le couple. Hein. C'est une relation importante. Donc, on peut parler aussi d'un retour à la paix, dans une relation d'amitié, avec entre sœurs aussi peut-être, ou entre amis. On a ici quelque chose qui change, une page qui est tournée et une très belle évolution. Alors, continuons et terminons ici avec un message, un conseil ou une guidance. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir l'une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, vous pouvez penser à une situation, à une problématique, à une relation. Vous pouvez même poser une question, vous poser une question intérieurement et ici choisir une de ces 3 cartes pour voir quelle pourrait être la réponse, le conseil, le message ou la guidance. Alors, je laisse venir les cartes et nous allons découvrir ensuite les messages ensemble. Alors, la première carte ou le chiffre 1. La deuxième carte. Et la troisième carte au chiffre 3. Voilà. Alors, donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle de progression. Voilà, d'évolution, de cap qui est passé, c'est ce que je viens de vous dire ici. Donc, vous êtes en train de progresser dans votre situation actuelle. Alors, situation, relation, il faut adapter les choses. Hein. Mais en tout cas, il y a une progression ici, une évolution. Et on vous dit de continuer comme ça. Donc, sous-entendu que vous êtes dans la bonne direction par rapport à une situation qui, évidemment, est importante pour vous ou celle à laquelle vous avez pensé quand vous avez choisi la première carte. Voilà. Donc, progression d'une situation, d'une relation. Vous êtes dans la bonne direction. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a l'énergie du pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il vous faut être positif, positive. C'est la base. Changez votre mode de pensée et vous vous sentirez mieux. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a l'énergie de l'équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet. Il est question de peser le pour et le contre. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.